On va donner la parole à Israq. Alors, sur le thème de la culpabilité, on va déjà essayer de voir quelles sont les bonnes et les mauvaises culpabilités. On va voir qu'il y a des culpabilités finalement qui vont nous amener à de mauvais sentiments et des fois ça peut amener à une situation qui empire. Et puis il y a des fois où la culpabilité peut être positive et peut amener des fois à un vrai changement. Puis après on essaiera vers la fin d'expliquer comment on peut sortir un petit peu de la culpabilité. Déjà, il y a un mot du Talmud qui dit Bechol Atzav Yemutar. Dans chaque tristesse, on peut associer aussi à culpabilité, puisque on se sent coupable, donc on a une certaine tristesse. Eh bien, Yemutar, il peut y avoir un bénéfice de cela. Alors déjà, c'est intéressant de voir la formulation. Il pourrait y avoir un bénéfice. Ce qui veut dire que de façon générale, il n'y a pas de bénéfice. De façon générale, souvent lorsque quelqu'un il va plonger dans une culpabilité, dans une tristesse, c'est souvent l'œuvre du mauvais penchant qui veut essayer de le faire aller encore plus loin dans sa transgression. On donne l'image suivante, on dit que avant de fauter, eh bien, le mauvais penchant nous fait voir la transgression comme un fil de cheveux. C'est rien du tout, c'est pas grave, ça va rien faire si tu fais ça. Mais une fois que la transgression a été faite, alors là, le mauvais penchant nous fait voir la chose qui était précédemment comme un simple cheveu, ça devient une montagne énorme. Pourquoi ? En fait, c'est un procédé du mauvais penchant pour nous faire plonger dans certaines tristesses, certaines culpabilités, qui va après nous faire pousser la barrière encore plus loin dans la transgression. Et ce qui n'était pas des choses qui étaient avant inenvisageables, après quand quelqu'un est tombe dans cette culpabilité qui n'est pas productive, c'est-à-dire en fait ça va donc le faire dire que voilà, il abandonne le combat. Il abandonne le combat. Les choses pour lesquelles il essayait, pour lui c'était clair qu'il n'allait pas faire telle et telle transgression, ben, ça devient peut-être envisageable parce qu'il baisse un petit peu les bras. Alors là, on comprend qu'il y a ici une notion de culpabilité qui est négative, hein, qui n'amène rien de productif. D'ailleurs, c'est en ce sens qu'on dit que le mauvais penchant, des fois, il peut prendre l'aspect d'un grand érudit, d'un grand sage. On dit des fois le mauvais penchant, on donne l'exemple d'un habit en soie. Parce qu'on sait que les plus beaux habits chassidiques qu'on met Shabbat, et même pendant les fêtes, c'est un sertouk. Les plus beaux habits sont les habits en soie. Et bien des fois, le mauvais penchant vient avec une très belle redingote en soie pour nous donner telle et telle idée, des fois de culpabilité, mais ce sont des culpabilités pour nous enfoncer encore plus. Et donc il faut y prendre garde. Donc la question, c'est comment savoir quand la culpabilité, elle est constructive, positive, ou quand justement, eh bien, elle est négative. Alors, bien, déjà, il faut savoir à quel moment ce sentiment de culpabilité, il a surgi. Si quelqu'un, donc ça c'est l'Admor Hazaken qui dit dans le Tanya, si quelqu'un il est en plein milieu de son travail, il fait son travail, quelque chose qui n'a rien à voir avec telle mauvaise chose qu'il avait faite, et tout à coup, ça lui vient ce sentiment de culpabilité. Alors il faut être sûr et certain que c'est une œuvre du mauvais penchant, pour le perturber dans sa vie quotidienne, et pour le faire plonger encore dans cette tristesse-là. Parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi en plein milieu de sa journée, où il n'est pas du tout lié à la chose sur laquelle il s'en veut, où il a des remords, il n'y a pas de raison que ça revienne comme ça tout à coup, si ce n'est l'œuvre du mauvais penchant. En réalité, la Zaken dit, c'est que un sentiment de culpabilité, ça doit être réveillé par la personne elle-même. On doit être maître de son sentiment. Par exemple, avant de dormir, bien, on réfléchit un petit peu sur sa journée, ou on peut réfléchir un petit peu ce qu'on a fait ce mois-ci,
On peut, avant de dormir, avoir une réflexion sur telle chose qu'on aurait peut-être mal faite, et donc on va voir comment on pourrait réparer, comment la journée d'après elle pourrait être meilleure. Là, à ce moment-là, il y a un sentiment de culpabilité qui est un sentiment positif. Pourquoi un sentiment positif? Parce que finalement, c'est un sentiment de culpabilité qui pourrait peut-être amener à une certaine tristesse, mais qui va engendrer une joie. Parce qu'à partir du moment où cette culpabilité, elle va être attachée avec un sentiment de changement. De dire, voilà, maintenant je vais essayer de voir les choses différemment, faire tel procéder différemment. Donc, ce fort sentiment de son changement va occasionner une joie. Et donc après, c'est une joie qui vient après une tristesse, après ce sentiment de culpabilité. Et donc à ce moment-là, on est dans quelque chose de positif. Parce que le service de Dieu, il ne peut se faire que par la joie. Quelqu'un qui est toujours dans un sentiment qui a un sentiment pesant de culpabilité, il traîne un boulet. Il traîne un boulet au pied. Et là, c'est là où ça va peut-être vous étonner, parce qu'on va parler de Caïn, mais pas comme vous pensez qu'on va parler de lui. Caïn, lui en effet, il a fait le premier meurtre. Si vous regardez dans le chapitre 5, donc de Béréchit, là-bas, on dit, le verset suivant, Vayehi Caïn, et ce fut que Caïn, il était bonéir, il a construit une ville, et Vayikra Hashem Haïr, il a appelé le nom de la ville, Keshem Beno, comme le nom de son fils, Hanor. Et là, le Rabbi met là un point très très important sur la réaction de Caïn après la grave faute qu'il a faite. Il n'est pas tombé dans un désarroi et dans une culpabilité complètement négative qui va le rendre inactif. Bien au contraire, il a surmonté ce sentiment, et quelque part, peut-être de ce sentiment de culpabilité, il a voulu se rattraper. Il a voulu être dans la construction. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que, a priori, raconter simplement que quelqu'un a bâti une ville, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc il y a forcément un sens, un enseignement. Parce qu'il y a plein d'histoires dans la Torah qu'on n'en parle pas, parce que la Torah pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enseignement particulier. Et comme la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle n'en parle pas. Si Caïn, c'est bien mentionné qu'il a construit une ville, c'est justement pour montrer qu'il a su rebondir après la faute. Et donc ça, c'est un enseignement, comment on peut prendre d'un sentiment qui pourrait être négatif, et bien finalement l'utiliser, le transformer dans le positif. Comme on disait que dans cette idée-là, on avait déjà parlé la dernière, je crois au dernier, de nombreux cours de Pamet, on a déjà parlé du fait qu'il existe des fois que dans certaines situations où les fautes deviennent des mérites. Parce que comment une faute peut devenir un mérite? À la limite, Dieu pardonne la faute, mais que ça puisse se transformer, c'est quelque chose de complètement étonnant. Alors, c'est exactement le même point. Le même point qu'on est en train d'expliquer ici. La prise de conscience de la faute. Quand quelqu'un prend conscience de son éloignement de Dieu, cette prise profonde de conscience a créé chez lui un très grand élan dans le service de Dieu. Il n'aurait pas eu cet élan s'il n'avait pas eu prise de conscience de son éloignement. La même chose aussi dans cette notion de culpabilité. Cette prise de conscience de culpabilité, mais positive, c'est ça qui va peut-être après lui donner un élan de faire des fois des choses, de se rattraper dans certaines choses. Il n'aurait peut-être pas eu cet élan, si jamais il n'avait pas eu cette prise de conscience. Et à ce moment-là, le sentiment qui était négatif se transforme complètement en positif parce qu'il devient un moteur. Et là, je vais citer une citation d'un sage qui s'appelle le Rosé de Lublin, qui dit qu'en réalité, il y a pire que la faute. C'est quoi qui est pire que la faute? C'est ce qui a engendré la faute, c'est la tristesse, le sentiment de culpabilité qui vient après la faute. Il est plus grave que la faute elle-même, parce que la culpabilité qui vient après la faute peut t'amener finalement à une situation de détresse plus grande, qu'en réalité qu'au moment de la faute. Comme on a expliqué, parce que maintenant, le mot évangile nous fait voir ça, comme une montagne. Alors maintenant, ça c'était un petit premier volet.
Comment sortir maintenant de ce sentiment de culpabilité? Alors ça va être intéressant parce que c'est le début de l'œuvre de l'Admour Hazaken, donc le livre phare de la Chassidut des parties profondes de la Torah qui s'appelle le Tanya. Il commence par une question. Et la question a une contradiction que l'Admour Hazaken va amener, qu'on va exposer maintenant. Et on va voir que la réponse, eh bien, ça peut aider par rapport au sentiment de culpabilité. Alors je vous dis brièvement, par quoi commence le livre. Commence par une question. L'Admour Hazaken amène le Talmud du traité Nida, d'accord. Et il amène donc un mot de ce Talmud-là qui dit que Afilou kol ha'olam kulo, même si tout le monde entier, Omrim lecha, ils te disent Tzadik ata, toi tu es un tzadik, toi tu es un homme parfait, tu es un homme très bien, même si tout le monde autour de toi te félicite et te disent bravo, tu es un très bon homme, parfait, alors Eye beinecha kiracha, sois à tes yeux comme un homme méchant. Ça c'est ce qui est écrit dans le traité Nida. Et maintenant, l'Admour Hazaken dans le Tanya amène un autre passage qui est des Maximes d'épée, un Pirkei Avot, qui dit Al tehi racha bifnei atzmecha, ne sois pas méchant à tes yeux, ne te considère pas comme quelqu'un de méchant. Quelqu'un qui peut se considérer comme quelqu'un de méchant, il va dire puisque j'en suis là, c'est comme quelqu'un qui dit il se sent coupable, puisqu'on est arrivé là, allons-y, continuons dans ce mauvais chemin. Mais ça vient en contradiction avec avec la Gemara qui dit que même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, considère-toi comme un méchant. Alors, l'Admour Hazaken, il va, pour pouvoir répondre à cette contradiction, en fait, il va remettre à sa place la notion de méchant, la notion d'un homme moyen et la notion d'un homme tzaddik, un homme parfait. Il y a, quand on dit communément, toi t'es un homme, t'es un tzaddik, ça veut dire que majoritairement, ça c'est comme on dit entre nous, quand on parle entre nous, mais sans donner la véritable définition d'un homme parfait. Quand on dit toi t'es un tzaddik, ça veut dire que majoritairement tes actions sont plutôt bonnes par rapport à tes mauvaises actions. Mais ça ne veut pas dire que c'est la définition d'un tzaddik. L'Admour Hazaken donne, dans les premiers chapitres, qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est hors norme dans sa définition. C'est-à-dire qu'il déteste le mal, il n'a même pas le sentiment, l'idée de vouloir faire le mal. Donc on ne parle pas du tout de, quand on dit un tzaddik, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, que majoritairement tu es bien. Non, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans la sainteté, dans la spiritualité, qu'il a un dégoût complet contre le mal, ça ne lui aurait même pas l'idée de faire le mal. Ça c'est le tzaddik. L'homme moyen, c'est quelqu'un qui d'apparence est comme le tzaddik. Il est comme l'homme parfait, il ne faute jamais. Alors quelle est la différence entre un homme moyen et un homme parfait? C'est que l'homme moyen, il lutte, il a des envies. Il a des envies de vouloir fauter, mais il maîtrise ses envies. Et il ne faute jamais. Il est moyen dans le fait que son intérieur, pourquoi on l'appelle moyen à ce moment-là? Parce que l'intérieur n'est pas encore transformé. Il y a encore un potentiel. Et jamais. Il a plus de mérite donc. Ah oui, il a plus de mérite, bien sûr, parce que lui il travaille. Mais après peut-être que le tzaddik aussi est arrivé au bout d'un travail pour arriver au tzaddik. Et enfin, en réalité, le méchant, c'est tout le reste. À partir du moment où il y a eu une fois dans sa vie, où il y a eu un écart par rapport à la volonté de Dieu, alors on est déjà dans le titre de rachat de méchant. Donc à partir du moment où l'Admour Hazaken, il a donné les définitions, finalement on voit que, on ne peut pas dire, ça serait exagéré de dire méchant c'est pas si mal, mais ça veut dire que ça ouvre une énorme fenêtre et beaucoup de niveaux. On aspire en étant un homme moyen, mais finalement on voit que un homme qui a dévié, il est déjà dans la dernière catégorie. Donc, en fait, l'Admour Hazaken, il veut en réalité donner les définitions de qui est chacun au niveau dans lequel il se trouve, et donc apprendre à se connaître son identité, et voir comment après on peut progresser. Quand quelqu'un, il sait que dès que quelqu'un il s'écarte, forcément, il est déjà plus dans la catégorie de moyen. Il est encore moins dans la catégorie de tzaddik. Mais maintenant, il sait ce qu'il est. Et maintenant, il ne doit pas s'attrister pour autant. Avec ça, il n'y a plus de contradiction avec
avec Pirkei Avot, avec les maximes des pères. Parce que quand dans Pirkei Avot, dans les maximes des pères, on disait ne te considère pas comme un méchant, c'est dans le mot méchant tel qu'il est connu dans le monde. Ça veut dire ne t'attriste pas, ne te prends pas pour un bon à rien, parce que ça va rien t'amener. Ça va amener que à une descente plus importante. Par contre, dans la Gemara, quand tout le monde te dit t'es un tzaddik, sache que c'est pas le vrai terme de tzaddik. C'est-à-dire que les gens te voient comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un de bien, mais atteindre le vrai niveau de tzaddik, c'est sûrement que tu n'es pas encore à ce niveau. Et donc quand on se connaît soi-même, et ben à ce moment-là, on peut avoir du recul par rapport à ce sentiment de culpabilité. Savoir que voilà, on a peut-être trébuché, mais le principal, c'est que de cette erreur qu'on a fait dans sa vie, ce moment d'éloignement qu'on a eu dans sa vie, le principal, c'est d'en servir de tremplin pour pouvoir arriver à un élan plus grand dans le service de Dieu. Attaque.